Ce qui s'est passé au Sénégal est l'expression de la détermination de la jeunesse. Ça ne s'observe pas complètement dans nos pays depuis un certain moment, mais le printemps arabe a été un signal fort pour l'Afrique et l'actualité de la sous-région. Cette actualité a commencé par nous amener à comprendre qu'il y a une révolution en cours. Vous allez constater avec moi que au Bénin, en 2016, un chef d'État qui a fait 2 mandats consécutifs a voulu imposer son dauphin, il a été débouté. Au Sénégal, Macky Sall a voulu faire le même exercice, il a été débouté en laissant place à l'opposition radicale. C'est la preuve que le pouvoir s'arrache. Ça ne se donne pas. Il est temps, à partir de ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui se passe dans la sous-région, que nos dirigeants en fin de mandat comprennent qu'il ne faut pas écouter ces militants, il faut prendre le temps d'écouter le peuple. Ce jeune président, la quarantaine révolue, est quand même désormais l'image que l'espoir est permis à la jeunesse qui est en politique d'espérer. Et je crois que les autorités et tous les responsables politico-administratifs au niveau du Sénégal ont donné quand même une belle leçon de démocratie à tous les autres pays africains, et notamment les nôtres, les pays de l'Afrique de l'Ouest, en ce sens que on peut faire une transition politique pacifique. Quand bien même, il faut savoir que ce n'est pas lui qui a été le choix prioritaire des Sénégalais, ça lui est tombé dessus, mais que ce soit lui ou Sonko, nous on considère que c'est la victoire de la jeunesse. Après tant de turbulences politiques, vraiment, ils se sont sortis tranquillement, le vote s'est passé dans la paix, dans la sérénité et dans la confiance. Jusqu'à ce qu'il y ait élection du nouveau président, qui est de l'opposition en plus. Voilà, je suis très content. Le Sénégal vient de nous donner un bon exemple pour prouver qu'on n'a pas besoin d'avoir déjà occupé un gros poste électif ou administratif avant de devenir le guide suprême d'un pays. C'est un très bon exemple que les autres pays doivent suivre. La jeunesse doit se faire confiance et s'unir parce que toute chose, c'est une question de génération. J'ose espérer que le président Bassirou, qui vient de prendre le pouvoir, aura quand même la patience nécessaire de ne pas aller sur le terrain de la revanche, du règlement de compte, mais aller sur le terrain du renforcement de la démocratie, du renforcement de la justice, pour que de plus en plus nos pays soient vraiment dirigés dans la justice, qu'importe celui qui est au pouvoir.